J'ai des choses à dire aux chrétiens des églises de réveil. Nous, dans les églises de réveil, on a étonnant de prier pour la gloire du monde. Concernant les matériels, les choses éphémères, une vie qui n'est pas contrôlée par la parole de Dieu. Ce n'est pas une vie sanctifiée. Amen, amen. Seigneur, mon plus grand souci, c'est de me faire connaître quelles sont les voies que je dois prendre l'engagement pour marcher. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il t'arrive parfois le matin? Parfois le matin. Mes frères, mes soeurs, aide-moi. Si tu me laisses avec toutes ces faiblesses, je risque de me perdre. Aide-moi, Seigneur, que la journée soit contrôlée par toi. Vous savez, des personnes qui ont cette habitude-là, chaque matin avant d'engager la journée, ils donnent la journée sous contrôle du Seigneur. Pour ces personnes-là, vous devez constater une chose: ils ne laissent jamais leur vie être conduite par le mal. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié la vie éternelle. Aujourd'hui, les chrétiens des églises de réveil, ils ont oublié le jugement dernier. Ils ont tout oublié. Même dans les églises, ce message les condamnations, les derniers jugements. Les hommes de Dieu ne parlent plus de ça. Bien-aimés, revenons à la parole. Je vous invite de revenir tous. Parole. Nous avons marché à un moment donné dans l'ignorance. Et le temps que nous sommes maintenant n'est plus le temps de l'ignorance. Moi j'appelle ça, c'est le temps de ressaisissement. Il y a un moment donné, l'homme s'est laissé marcher dans l'immaturité. Il s'est laissé marcher dans l'immaturité. C'est le fils prodigue. Il demande l'indépendance. Sa vie peut dépendre de lui-même. Il est parti avec tout. Allez là-bas. Il a tout gaspillé. Comme il était immature, il demande l'indépendance. Il n'était pas capable de gérer sa vie. Comme tout est basculé, tout est foutu. C'est là où, bien aimé, il a commencé de manger avec des pourceaux. Lui qui mangeait à la table de son père,